Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors ouvrons les yeux un instant pour observer le monde qui nous entoure. Au-delà des objets solides que nous manipulons chaque jour, il existe un univers invisible, un monde régi par des forces puissantes et silencieuses qui façonnent notre réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur même de la matière, là où la physique adopte des accents presque magiques. Nous allons observer ce qui maintient notre monde en un tout cohérent, précisément à la frontière entre l'air et le liquide. Alors posons-nous d'emblée une question simple mais fondamentale. Pourquoi l'eau refuse-t-elle de se comporter de manière classique lorsqu'on l'observe à une échelle microscopique ? Oublions pour l'instant les équations mathématiques complexes et laissons-nous porter par l'observation. L'eau s'écoule, épouse la forme du récipient qui la contient, fait preuve d'une apparente docilité. Et pourtant, à sa surface, une toute autre dynamique se joue. Elle résiste, comme si elle était animée par sa volonté propre, refusant de céder à la simple gravité. C'est précisément là que s'illustre ce phénomène saisissant. Notre intuition nous souffle qu'une pièce de monnaie métallique, dont la densité est bien supérieure à celle de l'eau, devrait couler à pic instantanément. La réalité nous réserve pourtant des surprises. Prenez une pièce de monnaie en aluminium, comme un ancien pingot hongrois. Si on la dépose avec une infinie précaution, elle flotte parfaitement à la surface de l'eau. Alors comment est-ce possible ? Son poids est tout simplement insuffisant pour percer la barrière invisible qui se dresse à la surface du liquide. Il s'agit d'une véritable anomalie macroscopique qui défie totalement notre intuition première. Entrons à présent dans le mystère de cette surface, bien au-delà des concepts de la physique classique. Ce que nous percevons généralement comme une simple interface géométrique entre l'eau et l'air est en réalité le théâtre d'interactions immenses. Un espace singulier où les règles habituelles de la physique des fluides semblent s'effacer pour laisser place à des lois beaucoup plus singulières et fascinantes. Pour bien comprendre les mécanismes à l'œuvre, il nous faut entamer une descente vers le monde microscopique afin d'observer ce que l'on pourrait qualifier de danse moléculaire. Alors imaginons que nous réduisons notre échelle d'observation, quittant notre dimension humaine pour pénétrer dans un royaume vibrant et chaotique. À cette échelle, tout est en mouvement perpétuel. C'est une dynamique frénétique rythmée par des forces d'attraction et de répulsion invisibles à l'œil nu. Plutôt que d'en faire un concept abstrait, visualisons une foule extrêmement dense au sein de laquelle chaque individu s'agripperait de toutes ses forces à ses voisins, refusant de rompre le lien. Dans l'eau, cette cohésion est assurée par des liaisons particulièrement robustes, les liaisons hydrogènes. Ce sont des interactions électrostatiques intenses qui confèrent à l'eau sa structure si particulière et sa redoutable résistance mécanique. C'est ici qu'un déséquilibre fondamental entre en jeu. Regardons une molécule située au cœur du liquide. Elle est entourée de toutes parts. Les forces d'attraction s'exercent de manière isotrope, vers le haut, vers le bas, la gauche, la droite. Par conséquent, la résultante de ces forces est nulle et la molécule évolue dans un état d'équilibre parfait. En revanche, la situation change radicalement pour la molécule située à l'interface. Elle ne possède aucun voisin au-dessus d'elle, la surface n'étant surmontée que par de l'air, un milieu beaucoup moins dense. Cette molécule est donc inexorablement attirée vers l'intérieur du liquide. Pour compenser cette dissymétrie, elle interagit avec une intensité accrue avec ses voisines latérales, générant ainsi une tension extrême à la surface. Il existe à ce propos un principe en physique d'une grande élégance. Tout système tend naturellement vers un état d'équilibre correspondant au minimum d'énergie potentielle. La nature est foncièrement économe. Une molécule exposée à la surface est une molécule sous contrainte, dans un état d'instabilité énergétique qu'elle cherche à minimiser. Pour réduire cette énergie, le liquide va optimiser sa configuration afin de restreindre sa surface exposée au strict minimum. C'est précisément pour cette raison qu'une goutte d'eau en chute libre adopte la forme d'une sphère parfaite. Il s'agit de la géométrie offrant le rapport surface-volume le plus faible possible, la configuration la plus compacte. En résumé, en réduisant ses frontières, le liquide comprime sa couche superficielle au maximum.
Bien qu'il n'y ait pas de matière solide ni de membrane physique à proprement parler, la cohésion moléculaire est si forte que l'interface se comporte exactement comme une membrane élastique invisible tendue à l'extrême. C'est ce trampoline moléculaire qui empêchait notre pièce de monnaie de sombrer tout à l'heure. Alors revenons à notre échelle macroscopique pour observer comment cette force se manifeste au quotidien. La tension superficielle n'est pas une simple curiosité de laboratoire ou un concept abstrait. Elle façonne des paysages entiers et orchestre une multitude de phénomènes étonnants que nous croisons chaque jour, bien souvent sans y prêter attention. Considérons la diversité des situations engendrées par cette seule interaction physique. Les perles de rosée qui subliment une toile d'araignée au petit matin découlent directement de la tension superficielle. Les larmes de vin qui se forment et s'écoulent sur les parois d'un verre en sont une autre illustration. Même l'action banale de se laver les mains avec du savon ou le mécanisme par lequel la sève parvient à s'élever jusqu'au sommet des arbres géants en défiant la gravité repose sur cette même chorégraphie moléculaire qui œuvre en coulisses. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons de modifier les règles du jeu ? Avec de l'eau pure, la tension superficielle est si élevée qu'il est impossible de former des bulles stables. Le film liquide se déchire instantanément. En revanche, si nous introduisons du savon, ce que les chimistes nomment des agents tensioactifs, nous venons délibérément modifier les propriétés de cette interface moléculaire. En abaissant la tension superficielle, cette altération physique calculée permet à la bulle de savon de naître, de se stabiliser et de flotter durant de longues secondes. Dans le monde animal, l'adaptation à ce phénomène est tout simplement prodigieuse. Prenons le cas du géris, communément appelé araignée d'eau. Cet insecte n'est pas un nageur mais un véritable funambule. Il est le maître absolu du film liquide qui recouvre les mares. Grâce à ses longues pattes fines, tapissées de poils hydrophobes qui repoussent l'eau, il répartit son poids sur une surface optimale. Il ne brise jamais l'interface du liquide, marchant littéralement sur l'eau. Pour mesurer l'exactitude de cet exploit, arrêtons-nous un instant sur les données physiques. Le poids du géris applique sur l'eau une force descendante d'environ 0,8 millinewton, une sollicitation gravitationnelle presque imperceptible. Face à cela, la tension superficielle oppose une force de résistance ascendante de 1,7 millinewton. En d'autres termes, la membrane invisible est non seulement capable de supporter l'insecte, mais elle le fait avec une marge de sécurité considérable. C'est un équilibre parfait, forgé par des millions d'années d'évolution. Cependant, et c'est là que le tableau se nuance de gravité, cet équilibre s'avère d'une fragilité extrême. L'introduction d'une seule goutte de détergent, d'huile ou de polluant industriel dans cet écosystème engendre une catastrophe immédiate. La dynamique moléculaire est rompue et la tension superficielle s'effondre instantanément. Privé de son filet de sécurité invisible, le géris coule et se noie. Cette implacable réalité physique fait de ce petit insecte un bio-indicateur, une sentinelle indispensable pour évaluer la pureté de nos points d'eau. Cela nous amène à l'ultime étape de notre exploration, le rôle vital de cette membrane invisible dans l'équilibre de notre biosphère. Nous avons voyagé de l'échelle infime des molécules jusqu'à la survie d'écosystèmes entiers. Il est temps de prendre du recul pour mesurer la portée de ce phénomène. La tension superficielle dépasse de loin le cadre d'une simple équation sur un tableau noir. Cette dynamique permanente des molécules à la surface de la moindre flaque d'eau, de chaque lac et de chaque océan tisse la trame de notre monde macroscopique. C'est une force protectrice essentielle, un véritable pont entre l'infiniment petit et le monde grouillant de vie que nous connaissons. En conclusion, imaginons un instant les conséquences si cette fine membrane venait à disparaître. Il n'y aurait plus de gouttes de pluie, plus la moindre rosée matinale. D'innombrables formes de vie aquatiques s'effondreraient et la biochimie même du vivant s'en trouverait profondément bouleversée. Alors la prochaine fois que votre regard se posera sur la surface calme d'un lac ou sur un simple verre d'eau, pensez à cette tension féroce et silencieuse qui se joue sous nos yeux et qui préserve discrètement la beauté de notre monde. À bientôt pour une nouvelle exploration scientifique.